بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours de l'ordre et opération des nombres réels, niveau 3e année collégien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Nous allons commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. X et Y, deux nombres réels tels que x supérieur ou égal à 4, y supérieur ou égal à 3, racine carrée de 3, comparer 5x et 20, y racine carrée de 2 et racine carrée de 6, moins 3x et moins 12, moins y racine carrée de 12 et moins 6, puis comparer finalement xy et 4 racine carrée de 3. Réponse. Comparons x et 20. Par quoi on va commencer? Oui, on va partir des données. On nous a dit que x est supérieur ou égal à 4. Donc je vais écrire ça. On sait que x est supérieur ou égal à 4. Et nous, on a besoin de 5x. Donc, pour trouver 5x, il suffit de multiplier les deux membres de cette inégalité par quel nombre? Bien sûr, par 5. Donc, 5 fois x restera supérieur ou égal à 5 fois 4, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre réel strictement positif, le sens de l'inégalité ne change pas. C'est-à-dire 5x supérieur ou égal à 5 fois 4, c'est 20. Et c'est terminé. On continue. Maintenant, comparons y racine carrée de 2 et racine carrée de 6. Comparons y racine carrée de 2 et racine carrée de 6. Bien sûr, notre point de départ, ça sera les données qu'on a dans l'exercice. On nous a dit que y est supérieur ou égal à racine carrée de 3. Donc, je vais écrire ça. On sait que y supérieur ou égal à racine carrée de 3. Et nous, on a besoin de y racine carrée de 2. Donc, il faut multiplier y par combien pour obtenir y racine carrée de 2? Oui, il faut multiplier y par racine carrée de 2. Donc, je vais multiplier les deux membres de cette inégalité par racine carrée de 2. Et puisque racine carrée de 2 est un nombre positif, donc le sens de l'inégalité ne change pas. C'est-à-dire y racine carrée de 2 supérieur ou égal à la racine carrée de 6. Et c'est terminé. Maintenant, comparons moins 3x et moins 12. Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on a x supérieur ou égal à 4, n'est-ce pas? Pour obtenir moins 3x, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va multiplier les deux membres de cette inégalité par le même nombre, moins 3. Donc, x fois moins 3, il est comment par rapport à 4 fois moins 3? Bien sûr, x fois moins 3 est inférieur ou égal à 4 fois moins 3.
Pourquoi j'ai changé le sens de cette inégalité? Oui, parce que, tout simplement, j'ai multiplié ces deux nombres par le même nombre réel négatif. Donc le sens de l'inégalité va changer suivant la propriété qu'on a écrite la dernière fois, c'est-à-dire la séance précédente. A inférieur ou égal à B et C strictement positif signifie que A fois C est supérieur ou égal à B fois C. Donc, moins 3x est inférieur ou égal à moins 12. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Et c'est terminé. Comparons moins y racine carrée de 12 et moins 6. Ça, c'est moins. Donc, on va partir des données qu'on a. On a y supérieur ou égal à racine carrée de 3. N'est-ce pas? Donc, pour obtenir moins y racine carrée de 12, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va multiplier les deux nombres de cette inégalité par moins racine carrée de 12. Donc, je vais écrire y fois moins racine carrée de 12. Et pour l'autre nombre, racine carrée de 3 fois moins racine carrée de 12. Quel est le symbole que je vais mettre ici? Oui, c'est inférieur ou égal. Pourquoi j'ai changé le sens de cette inégalité? Oui, parce que tout simplement, j'ai multiplié ces deux nombres par un nombre négatif. J'ai oublié, c'est pas moins 12, mais moins racine carrée de 12. Voilà, de cette façon-là. Donc j'ai multiplié les deux nombres de cette inégalité par moins racine carrée de 12, qui est un nombre réel négatif. Cela veut dire moins y racine carrée de 12 est inférieur ou égal à moins racine carrée de 3 fois la racine carrée de 12. C'est-à-dire moins y racine carrée de 12 est inférieur ou égal à moins la racine carrée de 3 fois 12 qui est égal à 36. Moins y racine carrée de 12 est inférieur ou égal la racine carrée de 36, vous le savez bien, c'est 6. Donc le résultat c'est moins 6. Et c'est terminé. Maintenant, comparons xy et 4 racine carrée de 3. Pour répondre à cette question, on va partir des deux inégalités. La première, c'est que x est supérieur ou égal à 4. Et la deuxième, y supérieur ou égal à racine carrée de 3. Vous savez bien que 4 est un nombre réel positif et x supérieur ou égal à 4, donc x à son tour est un nombre réel strictement positif. Il en est de même pour y et racine carrée de 3. Racine carrée de 3 est strictement positif, y supérieur à cette valeur, donc y est un nombre strictement positif. Donc je peux utiliser la propriété qu'on a vue la séance précédente. A, B, C, D, des nombres réels strictement positifs. Si A est inférieur ou égal à B et C est inférieur ou égal à D, alors A fois C est inférieur ou égal à B fois D. C'est-à-dire, je peux multiplier deux inégalités membre à membre et le sens de l'inégalité ne change pas. C'est ce que je vais faire ici. Donc, x fois y restera supérieur ou égal à 4 fois racine carrée de 3.
c'est-à-dire xy est supérieur ou égal à 4 racine carrée de 3, d'après la propriété qu'on a vue la séance précédente. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. A et B, deux nombres réels positifs non nuls, tels que A supérieur ou égal à B. Comparez 1 sur A et 1 sur B. Lequel de ces deux nombres est supérieur à l'autre? Ou lequel de ces deux nombres est inférieur à l'autre? Allez-y. Pour faire cette comparaison, on va calculer leur différence. Et suivant le signe de cette différence, on va savoir lequel des deux est supérieur à l'autre ou lequel des deux est inférieur à l'autre. On a 1 sur A moins 1 sur B qui est égal, et je peux rendre leur dénominateur commun. Donc A, je vais le multiplier par B, ça donne B sur A fois B, c'est-à-dire AB, moins A fois 1, c'est A, sur B fois A, c'est-à-dire BA ou AB, qui est égal à B moins A sur AB. Et maintenant, nous allons étudier le signe de ce nombre. Et on va voir est-ce que ce nombre est positif ou négatif. Pour cela, on va revenir aux données. On nous a dit que A est supérieur ou égal à B, n'est-ce pas? On sait que A est supérieur ou égal à B. C'est-à-dire B est inférieur ou égal à A, n'est-ce pas? Donc, B moins A est un nombre réel positif ou négatif? Oui, bien sûr, c'est un nombre négatif, puisque B est inférieur ou égal à A, donc B moins A est négatif. Or, A positif et B positif. A strictement positif et B strictement positif. Alors, A fois B est un nombre, comment il est? Oui, bien sûr, est un nombre strictement positif. Donc, vous avez ici un nombre réel dont le dénominateur, qui est B moins A, est négatif, plutôt dont le numérateur, je m'excuse, le numérateur B moins A est négatif, et le dénominateur A fois B est positif. Donc, B moins A sur A fois B, il est comment? Oui, bien sûr, B moins A sur AB est négatif. Par suite, B moins A sur AB est négatif. Donc, que peut-on dire de 1 sur A par rapport à 1 sur B? Puisque leur différence nous a donné un nombre négatif. Oui, donc 1 sur A est inférieur ou égal à 1 sur B. Conclusion, 1 sur A est inférieur ou égal à 1 sur B. Donc, si A est supérieur ou égal à B, cela signifie que 1 sur A deviendra inférieur ou égal à 1 sur B. Mais attention, sachant que A est strictement positif et B est aussi strictement positif.
Donc lorsque A est supérieur ou égal à B, si on passe à leur inverse, l'inverse de A, c'est-à-dire 1 sur A, deviendra inférieur ou égal à l'inverse de B qui est 1 sur P. Par exemple, vous connaissez que 5 est supérieur ou égal à 2, n'est-ce pas? Donc 1 sur 5, il est comment par rapport à 1 sur 2? Oui, il est inférieur ou égal à 2, c'est évident. Le 1 cinquième est inférieur au 1 demi. Donc lorsqu'on se déplace d'un nombre à son inverse, le sens de l'inégalité change, sachant que les deux nombres de cette inégalité sont des nombres réels strictement positifs. Maintenant, prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. A et B, deux nombres réels positifs, tels que A est inférieur ou égal à B. Comparez A au carré et B au carré. Allez-y. Faites cette comparaison. Ça y est, vous avez terminé? On a A est inférieur ou égal à B. Je vais répéter cette inégalité deux fois. Et A est inférieur ou égal à B. Parfois, c'est utile de répéter quelque chose aux mathématiques. Dans une autre matière, ça donne une lenteur à la phrase, mais nous, en mathématiques, ça peut être utile. On a A est inférieur ou égal à B et A est inférieur ou égal à B. Je peux l'écrire le nombre de fois que je veux. Donc je peux maintenant multiplier ces deux inégalités membre à membre, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance précédente, à condition que tous les membres sont des nombres réels positifs. Et vous savez que A positif et B positif. Donc je peux multiplier ces deux inégalités membre à membre. Donc, A fois A est inférieur ou égal à B fois B. Et A fois A, c'est A au carré, qui est inférieur ou égal à B au carré. Par exemple, 5, vous savez bien que 5 est inférieur à 7. Donc, 5 au carré restera inférieur à 7 au carré. 12 est inférieur ou égal à 15. Donc, 12 au carré, il est comment par rapport à 15 au carré? Oui, il est inférieur ou égal à 15 au carré, d'après cette propriété qu'on vient de démontrer. Si A est inférieur ou égal à B, alors A au carré restera inférieur ou égal à B au carré, sachant que A et B sont deux nombres réels strictement positifs. Maintenant, réciproquement, si A et B, deux nombres réels positifs tels que A au carré est inférieur ou égal à B au carré, comparez A et B. Je vais écrire ça. A et B, deux nombres réels positifs, tels que A au carré est inférieur ou égal à B au carré. Comparez A et B. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondre à cette question. Maintenant, on va répondre ensemble à cette question. Pour ça, je vais utiliser l'identité remarquable que vous connaissez déjà. A au carré moins B au carré, qui est égal à quoi? 8 est égal à A moins B, facteur de A plus B.
ou A plus B facteur de A moins B. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur, ou bien quel est le signe de A au carré moins B au carré? Oui, le signe de A au carré moins B au carré est négatif, puisque A au carré est inférieur ou égal à B au carré, n'est-ce pas? Et vous savez que A est positif et B est positif. Donc A plus B est un nombre, comment il est? Oui, il est positif. Multiplié par, regardez ici, vous avez un nombre négatif qui est égal au produit de deux nombres. Le premier qui est A plus B positif. Donc, quelle est la nature de A moins B pour que le produit sera négatif? Oui, donc A moins B est négatif. C'est forcément A moins B négatif parce que si A moins B est positif, vous savez que A plus B est positif, donc le produit de ces deux nombres sera positif. Et ça, c'est impossible puisque A au carré moins B au carré est un nombre négatif, n'est-ce pas? Donc, obligatoirement, A moins B sera négatif. Dire A moins B négatif, cela signifie quoi? Bien sûr, cela signifie que A est inférieur ou égal à B. Donc, si A au carré est inférieur ou égal à B au carré, alors A restera inférieur ou égal à B. Mais attention, il faut que A et B sont deux nombres réels positifs. Par exemple, 13 au carré est inférieur à 17 au carré. Vous pouvez calculer 13 au carré et calculer 17 au carré. Vous trouverez que 13 au carré est inférieur à 17 au carré. Donc, 13 est inférieur ou égal à 17. Racine carrée de 21 au carré, il est comment par rapport à la racine carrée de 23 au carré? Oui, il est inférieur ou égal à la racine carrée de 23 au carré. Donc vous pouvez calculer la racine carrée de 21 au carré, qui est égale à 21. Vous savez bien que l'exposant 2 élimine le radical de la racine carrée, et l'exposant 2 ici élimine le radical de la racine carrée. Donc racine carrée de 21 au carré, vous savez qu'il est inférieur ou égal à la racine carrée de 23 au carré. Donc, que peut-on dire de racine carrée de 21 et racine carrée de 23? Oui, donc racine carrée de 21 est inférieur ou égal à racine carrée de 23. Prenons un autre exemple. La racine carrée de 58 au carré, elle est comment par rapport à la racine carrée de 62 au carré? Oui, la racine carrée de 58 au carré, c'est 58. Et la racine carrée de 62 au carré, c'est 62. Donc, vous savez bien que racine carrée de 58 au carré est inférieure à la racine carrée de 62 au carré. Donc, que peut-on dire de la racine carrée de 58 et la racine carrée de 62? Oui, la racine carrée de 58 est inférieure ou égale à la racine carrée de 62. Donc, on va écrire ces propriétés dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. On restera toujours dans le paragraphe des propriétés. On a vu petit a, ordre et somme, petit b, ordre et produit. Maintenant, petit c, ordre et l'inverse. Bien sûr, l'inverse d'un nombre réel strictement positif. A
et B deux nombres réels positifs et non nuls. Tels que A est supérieur ou égal à B. Comparons un sur A et 1 sur B. On a 1 sur A moins 1 sur B est égal à fois B. 1 fois B c'est B sur A fois B c'est AB moins A fois 1 c'est A, B fois A c'est AB qui est égal à B moins A sur AB. On sait que A est supérieur ou égal à B, c'est-à-dire B est inférieur ou égal à A. Donc, B moins A est négatif, strictement. Bon, il est négatif tout simplement. Or, A est strictement positif et B strictement positif. Donc, AB est strictement positif. Par conséquent, B moins A sur AB est inférieur ou égal à 0. D'où 1 sur A est inférieur ou égal à 1 sur B. Puis, on va écrire cette propriété. Propriété. A et B, deux nombres réels positifs et non nuls. A supérieur ou égal à B signifie 1 sur A est inférieur ou égal à 1 sur B. Petit d. Ordre et le carré. On parle du carré d'un nombre réel, d'un nombre réel positif. A et B, deux nombres réels positifs. Tels que A est supérieur ou égal à B. Comparons A au carré et B au carré. On a A supérieur ou égal à B
Et je vais répéter ça 2 fois. Donc, est supérieur ou égal à B fois B. J'ai multiplié ces deux inégalités membre à membre, c'est-à-dire A au carré est supérieur ou égal à B au carré. Réciproquement, A et B deux nombres réels positifs. Tels que A au carré est supérieur ou égal à B au carré. Comparant A et B. On a A au carré moins B au carré est égal à A plus B, c'est l'identité remarquable numéro 3. A plus B facteur de A moins B. Et comme A au carré est supérieur ou égal à B au carré, alors A au carré moins B au carré est un nombre positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Donc, A plus B et A moins B ont même signe, puisque leur produit est positif. On sait que A positif et B positif. Donc, leur somme est positive. C'est-à-dire A plus B est un nombre positif. Par conséquent, A moins B est aussi positif, puisqu'on a dit que les deux nombres A plus B et A moins B ont même signe. Conclusion. Puisque la différence de A et B est positive, alors A est supérieur ou égal à B. Et on va écrire cette propriété. A et B deux nombres réels positifs. Si A est supérieur ou égal à B, alors A au carré est aussi supérieur ou égal à B au carré. Si A au carré est supérieur ou égal à B au carré, alors A est supérieur ou égal à B. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Petit a, comparer 1 sur 3 plus racine carrée de 5
et 1 sur 7 plus racine carrée de 5. Puis comparer 1 sur racine carrée de 27 et 1 sur 4 racine carrée de 3. Petit b, comparer racine carrée de 7 plus 2 le tout carré et racine carrée de 7 plus 3 le tout carré. Puis comparer x au carré plus 2x plus 1 et x au carré plus 6x plus 9. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. À bientôt.